Soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants dans les branches. Alors, on peut utiliser plusieurs méthodes. On va essayer, si j'ai le temps, je passerai toutes les méthodes possibles qu'on peut utiliser ici. Moi, je pense la première, on va utiliser le diviseur de courant et puis le diviseur de tension. Après, la méthode des courants de maille, des courants de branche. Voilà. La première des choses pour calculer le courant qui circule ici et ici, on doit calculer ce courant. Pour calculer ce courant et ce courant, on a besoin de I3. Donc la première, on doit calculer I1. Pour calculer I1, il nous faut la résistance équivalente. Alors la résistance équivalente de ce circuit, ici on commence par ces deux qui sont en parallèle. R4 en parallèle avec R5. Voilà. Puis ils sont en série avec R3. Voilà, c'est la première. La deuxième étape, je l'ai un peu éloigné. Ça, c'est la deuxième étape. Après, ces trois résistances sont en parallèle avec R2. C'est la troisième étape. Et la quatrième étape, on a la résistance équivalente. La résistance équivalente. Donc, si on appelle, je vais appeler ça R4,5 ou R1', hein, c'est pareil. R1', c'est R4 en parallèle avec R5. Donc c'est R4 multiplié par R5 sur R4 plus R5. Donc on a 30 multiplié par 60 sur 90. Ça nous donne 20 ohms. Voilà. Et puis on ajoute R2', c'est R1' plus R3. Donc au fait c'est 20. R3 c'est 10 plus 10. Donc on a 30 ohms. Et puis maintenant on a R3', c'est R3', c'est R2' en parallèle avec R2. Donc c'est R2' multiplié par R2 sur R2' plus R2. Donc c'est 30 multiplié par R2, c'est 15 sur 45. Et ça nous donne, je pense, 10 ohms. 10 ohms, voilà. Et puis, en dernier, c'est la résistance R4', c'est la résistance équivalente. Et c'est R3' plus R1. Donc, c'est 10 plus 40. C'est ça, plus 40, donc c'est 50 ohms. Voilà. Je vais écrire ces résistances ici, peut-être j'en aurai besoin. R1', R2', R3' et R équivalente. Là, R1' c'est 20 ohms, R2' c'est 30 ohms, 10 ohms et puis 50 ohms. De là, on peut calculer le courant principal. IM, c'est V sur la résistance équivalente, c'est V, c'est 200 volts, 200 sur 50, c'est 4 ampères. Alors là, on peut utiliser ce qu'il nous faut pour calculer I2 et I3. Puisque c'est deux résistances en parallèle, on a R2 et R2' ici. La résistance équivalente ici, c'est R2', donc on peut calculer I2, c'est R2' sur R2 plus R2' multiplié par I1 qu'on vient de calculer,
Ça, c'est R2 sur R2 plus R2 prime multiplié par I1. Donc, R2 prime, c'était 30 sur 30, 45 multiplié par 4. Et ici, R2, c'est 15 sur 45 multiplié par 4. Donc, on a un courant I2, 30 sur 45 multiplié par 4. Ça, c'est 2,67 ampères. Moins 4. Donc ici, on a 1,33 ampères. Une fois qu'on a calculé I3, on peut calculer I4 et I5. I4 et I5 en fonction de I3. C'est I4, c'est R5 sur R4 plus R5 multiplié par I3. Et ici, c'est R4 sur R4 plus R5 multiplié par I3. Donc, R5, 60 sur la somme, ce qui fait 90 multiplié par 1,33. Et ici, R4, c'est 30 sur 90 multiplié par 1,33. Et le résultat, c'est multiplié par 60 divisé par 90. Ça nous donne 0,88 ampères. Et ici, c'est la moitié, 0,04 ampères. Voilà, on a terminé, mais on peut utiliser le diviseur de tension pour calculer ces courants aussi. Alors, comment? On a le diviseur de courant, de tension, c'est que VR2, c'est égal à, en fonction de V, c'est égal à la résistance équivalente dans ces deux points, qu'on a appelé R3'. Ça, à partir d'ici, c'est R3'. Donc, VR2, ça va être R3' sur R1 plus R3' multiplié par la tension principale. Donc, en fait, on a calculé VR2. VR2, c'est R3', c'est 10 sur R1, c'est 40 plus R3' multiplié par 200. Donc ici, on a 200 divisé par 50 multiplié par 10. Ça nous donne 40 volts. Alors d'ici, on peut calculer I2. I2, c'est VR2 sur R2. Et c'est égal à 40 sur R2 qui fait 15. Donc 40 divisé par 15. Voilà, on retrouve le 2,67 ampères. Et maintenant, on peut calculer, puisque connaissant VR2, on peut calculer la tension ici, qui est VR4 qui est égal à VR5. Et ça c'est R1' sur R1' plus R3 multiplié par VR2. Donc R1' c'est 20 sur R1' c'est 20 sur 20 plus R3. R3 c'est 10 multiplié par 40, ce qui nous fait 40 divisé par 30 multiplié par 20. C'est une tension de 26,67 volts. D'ici, on peut calculer I4. 4, c'est VR4 sur R4. C'est 26,67 sur 30 divisé par 30. Voilà, c'est 0,888 ampères. Et l'autre, ça va être I5, c'est VR4 sur R5. Donc c'est 26,67 sur R5. R5 qui fait 60, donc c'est la moitié, 0,44
utiliser le diviseur de tension, le diviseur de courant pour calculer. On peut aussi utiliser les courants de maille pour résoudre ce problème, ou les courants de branche. Alors on peut écrire la première équation. Si on utilise les courants de branche, on a deux mailles ici, une maille ici, une autre ici, et on a le seul nœud ici. On peut écrire les équations suivantes. I1 c'est égal à I2 plus I3. Ok, et on écrit ici que V c'est égal à VR1 plus VR2. Voilà, et on peut écrire ici que 0 c'est égal à la chute de tension dans ce sens. Elle est dans ce sens parce que la flèche montre le point le plus positif, parce que le courant circule du plus au moins. Donc ça c'est la tension le plus positive. Ici on a ici, donc on peut écrire que VR2 c'est égal à VR3 plus VR4. Voilà. On a un système de trois équations qu'on peut résoudre. C'est-à-dire on peut écrire que V c'est 200. C'est égal à R1 multiplié par I1 plus R2 multiplié par I2. Et ici on a R2 I2, c'est égal à R3 I3 plus, en fait on peut dire c'est R1' multiplié par I3. C'est ça? Voilà. Voilà, donc on peut remplacer ce I1 par I2 plus I3. I2 plus I3. Donc on aura 200, c'est égal à R1 I2 plus R2 plus R1 multiplié par I3. Et puis on a 0 qui est égal R3 plus R1' multiplié par I3. Et ici on aura moins R2 I2. Donc on a un système d'équations. Ici R1 c'est 40. R2 plus R1 c'est 45. R2 c'est 15. R3 c'est 10. Plus 20, ça fait 30. I3. Voilà, on a un système d'équations, on peut résoudre. Voilà, si on utilise les courants de branche. Des branches. Alors on peut utiliser les courants des mailles. Si on choisit par exemple le courant de maille comme I1 ici et I2 ici, donc on peut écrire aussi que V c'est égal à R1 plus R2 I1 moins R2 I2. Et on peut écrire que 0 c'est égal à R2 plus R3 plus R4 I2 moins R2 I1. Alors là, je me suis trompé, c'est pas R4, c'est plutôt R1'. Voilà, R1'. Et on a un système d'équations qu'on peut résoudre. R1 plus R2, c'est 45. Peut-être on retrouve le même 45. Moins R2, 15. Et R2, c'est 15. Et ici, R2, c'est 15. Plus 10. Plus 20. Ça nous donne 45. 45 I2. 45 I2. Je
j'ai un peu de temps, on peut résoudre ça, on peut calculer. Par exemple, si on multiplie par 4 ici, 4 fois 15, 4 fois 15, non, c'est 3. 3 fois 15, c'est 45, voilà. 3 fois 15, c'est 45 ici. Et 3 fois 45, c'est 135. Et ici, 3 fois 200, c'est 600. Donc si on additionne, on aura 135 moins 15, donc on aura 121. C'est égal à 600. Ici, on peut calculer I1, c'est 600 sur 120, donc on doit retrouver le multiplié par 600. On retrouve le courant qui est de... On s'est trompé quelque part. Je m'excuse, il faut corriger ça. Alors, je vais refaire 135. 135 moins 15, c'est 120. Et 3 fois 200, c'est 600. 120 divisé par 600. On ne retrouve pas le 4 ampères, alors il faut chercher l'erreur. Je n'ai pas le temps pour la chercher, mais je pense que la méthode est bonne et je vous remercie.